Bonjour mon frère, bonjour ma soeur, j'espère que vous allez bien. Nous sommes encore aujourd'hui ensemble pour notre café matinal. Aujourd'hui nous sommes le 1er mars. Je remercie et je rends grâce à Dieu pour tous vos témoignages qui n'arrêtent pas de déferler sur les commentaires de la chaîne de Karine. Je rends grâce vraiment à Dieu parce que nous voyons que nous sommes dans la volonté de Dieu, vous êtes dans la volonté de Dieu aussi. Et le miracle agit au sein de vos familles, de vos vies et de vos entourages. Je rends grâce vraiment à Dieu pour tout cela, parce que Dieu confirme sa parole par des signes, des miracles et des prodiges. Que nous soyons ici en Belgique ou que vous soyez là dans votre pays, Dieu agit, il est le même. Il ne fait pas de favoritisme pour nous les Européens, il ne fait pas de favoritisme pour vous autres des autres continents du monde entier. Dieu est le même, Dieu aime tout le monde et il ne fait aucun favoritisme dans la vie des frères et de nos sœurs. Et je rends grâce à Dieu pour tout cela. Nous avons un bon papa qui prend soin de chacun d'entre nous et je rends grâce à Dieu pour tout cela. Le texte de la méditation d'aujourd'hui se trouve dans Marc chapitre 16 verset 18. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. C'est une affirmation. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Il ne dit pas peut-être, il dit ils seront guéris. C'est avec certitude que Dieu, au moment où nous imposons les mains, déjà a guéri. Déjà, les personnes se sentent mieux. Même s'il y a tous les symptômes, comme nous aimons à le dire, les symptômes sont là. La guérison est déjà en train de germer dans ta vie, mon frère, ma sœur. Et le titre d'aujourd'hui est « Dieu attend quelque chose de vous ». Regardez ce témoignage. Un jour, je prêchais à Pasadena, au Texas, quand un monsieur et sa femme amenèrent leur petite fille malade à la réunion. Âgée de 8 ans, son corps fonctionnait peu, et elle ne pouvait même pas manger toute seule. En lui imposant les mains en priant, je sus que la puissance de Dieu était entrée en elle. Mais elle ne semblait pas aller mieux. Elle était toujours impotente. Après le culte, la famille alla manger des hamburgers avant de rentrer en voiture à Beaumont, au Texas. En commandant le repas, ils demandèrent un hamburger pour la petite fille. Normalement, la mère lui avait donné à manger, puisque la petite ne réussissait pas à se servir d'une fourchette et avalait avec beaucoup de difficulté. La mère coupait des petits morceaux de ce qu'elle mangeait, les mettait dans la bouche de sa fille et les encourageait à avaler. Mais à cette occasion, à leur grande stupéfaction, la petite fille étendit la main vers l'hamburger en disant « Donne-moi cela » et elle commença à le manger. À cet instant, elle allait de 70 à 80% mieux qu'auparavant. Mais puisque la mère et le père ne marchaient pas par la suite avec le Seigneur, cette pauvre petite fille perdit la guérison qu'elle avait reçue. En rétrogradant, ses parents affirmaient « Eh bien, de toute façon, elle n'a pas été guérie à 100%. » Ils s'attendaient à ce que Dieu rende parfaite la guérison. Mais il attendait quelque chose d'eux. Ils s'attendaient à ce qu'ils jouent leur rôle et leur décision de ne pas croire coûta cher à leur fille. Souvent, quand Dieu entame une guérison, l'individu commence à se sentir mieux. Si cette personne continue à marcher par la foi, elle se remettra totalement. Mais en rétrogradant dans sa foi, niant même ce qui s'est déjà passé, elle perd souvent toute la guérison. Donc, mes bien-aimés, à la lumière de ces témoignages, nous voyons comment il est important d'agir, de marcher, de courir dans la foi, de nourrir notre foi à travers la parole de Dieu, à travers des témoignages comme celui-ci, comme tant d'autres témoignages que nous dirons chaque fois, tous les jours. Nous dirons des témoignages de guérison qu'il y a eu, mais nous dirons aussi la vérité, comme nous la disons depuis le début. Il y a des personnes qui n'auront pas leur guérison à cause d'eux, pas à cause de Dieu, pas à cause de la personne qui a prié pour eux, non, parce qu'elle ne veut pas mettre en action leur foi. Elle pense que tout leur est dû, mais il y a un acte que nous devons faire. Il y a des choses que nous devons abandonner. Il y a des raisonnements que nous devons ôter de notre tête. Parce que Dieu veut agir, mais Dieu ne va pas agir en insensé. Dieu n'est pas un insensé. L'être humain est un insensé parce qu'il pense que Dieu lui doit tout. N'oublions pas, mes chers amis, Dieu ne nous doit rien. Mais au contraire, nous devons tout à Dieu.
Et bien souvent, je rencontre et nous parlons avec beaucoup de chrétiens où ils sont les bras croisés et ils attendent que tu pries pour eux, que la guérison arrive, et si elle n'arrive pas, c'est ta faute. Non. La faute est de celui qui est passif. Dieu veut des personnes qui sont actives dans leur foi. Dieu veut des personnes qui vont être zélées pour leur foi. Dieu veut des personnes qui veulent réellement être guéries. Dieu non plus ne guérira pas quelqu'un qui est orgueilleux. Quand Dieu guérit, c'est Dieu qui guérit. Même si c'est moi qui impose les mains, ou que c'est mon épouse qui impose les mains, n'oublions pas que c'est Dieu qui guérit. Et puis quand tu reçois ta guérison, tu as ton témoignage. Mais si dans ton témoignage, tu es orgueilleux, ton témoignage est faux, ma sœur ou mon frère. Et la maladie peut reprendre sa place. Si à la place de pardonner, nous décidons de ne pas pardonner, la maladie peut reprendre sa place. Si nous avons de l'amertume dans le cœur, la maladie peut reprendre sa place. Dieu veut nous guérir pour un but, que nous témoignons de sa gloire. Mais il faut aussi que nous reflétons l'image de son Fils. Quand Dieu nous regarde, il ne nous regarde pas en face à nous. Il y a le sang de Jésus qui nous couvre de tout péché. Quand Dieu nous regarde, c'est Jésus qu'il voit. Ce n'est pas nous, parce que nous étions des pécheurs. Et combien aujourd'hui vivre encore dans l'adultère, dans le mensonge, dans l'hypocrisie, dans la religiosité, et pense avoir une guérison, tu n'auras jamais de guérison, mon frère, ma soeur. Dieu veut une repentance de notre cœur. Dieu veut que nous nous alignions avec sa parole, mon frère, ma soeur. Et alors oui, ils imposeront les mains aux malades, et les malades seront guéris. Au nom de Jésus-Christ. Mais nous allons faire encore une bonne déclaration avec notre chère sœur Karine. Amen, amen, amen. Voilà encore des vérités qui méritent d'être entendues. Et c'est vrai, nous voulons continuer à marcher avec Dieu. Confessez-le avec moi, mes bien-aimés. Je veux continuer à marcher avec Dieu. Et je permettrai à ma guérison de se manifester pleinement. Elle se manifestera au fur et à mesure que je continuerai à croire, même si mes yeux ne voient que le contraire. Je continuerai à croire, je vais persévérer dans ma foi à Dieu. Je ne vais pas lâcher parce que mes yeux ne voient pas, mais je vais croire de tout mon cœur que Dieu a agi et que ma guérison va prendre sa place. Quels que soient les symptômes que je ressens encore, quel que soit le sentiment que je ressens, je vais continuer à croire parce que Dieu est vérité et tout ce qu'il dit est vérité. Nous voulons fermer les portes du non-pardon qui donne un accès à l'ennemi pour nous retirer notre guérison. Nous voulons fermer les portes de l'incrédulité qui nous fait passer à côté de notre guérison. Nous voulons fermer toutes les portes qui donnent un accès à l'ennemi de nos âmes et qui vient nous voler notre guérison. Mais bien-aimés, continuez à travailler, à faire des efforts et à persévérer dans votre foi et vous en recevrez le fruit, c'est-à-dire votre guérison. Elle est déjà acquise par Jésus-Christ. Maintenant, c'est à vous de faire votre part, c'est à vous de vous en emparer. Reformatez votre esprit de la bonne manière en mettant la parole de Dieu au-dessus de toute chose et vous verrez les choses s'accomplir dans votre vie. Je vous souhaite une excellente journée dans les bras du Père, dans sa présence, qu'il vous bénisse au-delà de vos espérances, infiniment, abondamment. Soyez bénis et à demain.